Bonjour à tous. Je m'auto-pose la question. Mais oui, allez-y, Romain. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, exact. Déjà, bonne année à tous, meilleurs vœux et plein de bonheur, parce que je crois que c'est le début 2020, alors c'est les vœux. Donc pour ma part, je m'appelle Romain Mathéo, je travaille chez Coservit, on est éditeur français d'une solution de supervision qui s'appelle ServiceNav. Vous avez quelques logos. Pour parler plus de la société, c'est sur le stand un peu plus loin derrière. Donc ensemble, justement, on s'auto-pose la question, ensemble, c'est est-ce qu'on peut marketer les services de la DSI et bien sûr communiquer à l'aide d'un outil de supervision. Bien sûr, on est éditeur supervision, donc parlons supervision. Donc déjà, marketer pour qui? Donc la direction générale, les directions métiers, les applicatifs, etc., voire même les end-users. Et communiquer quoi? Donc on a un exemple de météo des services qui est assez familier, peut-être que l'ensemble d'entre vous sûrement ont entendu parler de météo des services du SI, avec des services métiers critiques sur la gauche, bien sûr en état courant, soleil, nuage ou pluie, compréhensible à peu près par tout le monde, et un SLA. Donc l'idée de ça, c'est de les partager par exemple sur un intranet. Disons que je suis utilisateur du CRM Dynamics et si ça ne marche pas, à la place d'ouvrir un ticket, bien sûr, je vais regarder ma météo. Si la météo me dit la pluie, à ce moment-là, je ne vais pas ouvrir de ticket. Donc là, un des gains potentiels, c'est 30% quand même de tickets à moins ouverts quand on partage une météo. Cette météo peut être aussi bien sûr partagée sur une application mobile. Vous voyez un screenshot sur la gauche. Après, pour la partie un peu plus applicative et donc des détails un peu plus techniques, des métriques applicatives, je vais m'attarder sur le tableau de bord en bas à droite qui est en fait une application développée sur des services Azure PaaS, mais bon, peu importe. L'objectif en fait c'est de designer une map, bien sûr qui est dynamique. Bien sûr, l'outil de supervision va alerter s'il y a des dépassements de seuil. Bon, là, on est sur la supervision classique. Et au-delà de ça, la partie applicative va avoir ses métriques métiers pour savoir qu'est-ce qui se passe sur l'application à travers une URL externe, sans login, sans mot de passe. Donc cette météo, on a ici un cycle de dépendance avec une insertion de la météo et de la supervision dans les outils de la DSI, ITSM, CMDB, APM, et donc on voit sur la droite, tout à l'heure on a parlé d'APM avec Itexis qui pitchait juste avant, c'est par exemple une des intégrations possibles pour avoir un côté ressenti et un côté infra. Question, le temps c'était bon ou... C'est très bon. Ok, ça roule. Merci. Dernière slide du coup, je crois qu'il me reste 20 secondes. Oui, l'idée en fait c'est d'aller un peu plus loin aussi sur la supervision, c'est-à-dire potentiellement aider à changer un business model. Exemple, une société qui vendait des moteurs, voilà, vente transactionnelle de moteurs classiques. L'objectif, bien sûr, avec la supervision, c'est d'aller regarder l'usage de ces moteurs. Et donc, je ne dis pas qu'on a aidé au changement, mais un petit peu quand même, de ce business model de transaction à plutôt vente à l'usage. Donc, en fait, mesurer l'usage de la supervision, des moteurs, à l'aide de la supervision, faire du reporting avec des tableaux de bord en live et communiquer soit aux commerciaux, par exemple, soit aux utilisateurs, un peu à tout le monde. À nouveau, toujours pareil, design de ces tableaux de bord et partage auprès des directions métiers ou autres. Voilà, pour finir, les 2 points du dessus, on les a vus. Et le dernier, c'est un forecast, en fait, permettre un forecast à 15 heures sur des métriques. La supervision va bien sûr au-delà du préventif, c'est anticiper qu'est-ce qui peut se passer plus tard. Et donc la réponse à est-ce que oui ou non je peux marketer les services de la DSI, la réponse est oui. Merci. Merci Romain.